va se lancer sur Heavy Rain, jeu QTE qui est sorti il y a quelques temps déjà. Il était sorti déjà sur PlayStation 3 si ma mémoire est bonne. Donc aujourd'hui on va se faire un petit Heavy Rain, pourquoi pas, ça changera. Et donc du coup je serai tout seul pour la vidéo. Je serai tout seul pour ce jeu justement. Parce que normalement je suis en partenariat avec Blackie Patoon. Mais je ferai d'autres jeux avec elle, du style Stardew Valley ou Tales of Symphonia ou d'autres jeux qu'on pourra jouer à deux. Beyond Two Soul aussi qui serait prévu normalement pour après ce jeu là. Parce que je sais qu'on peut y jouer à deux. Enfin. Alors déjà on va se lancer déjà sur Heavy Rain. Et puis on va voir ce que ça donne. Par contre n'hésitez pas à me dire dans le chat si le son est trop fort. N'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va supprimer cette partie parce que j'avais juste testé pour voir si le jeu fonctionnait. Donc voilà. Donc dans ce jeu, en fait, on jouera 4 personnages différents qui ont chacun leur vie et qui vont se retrouver ou pas, ça dépendra. Ça dépendra. Et tout choix, évidemment, comme tout QTE, digne de ce nom, a un impact sur l'histoire. J'aurai des choix à faire et ça aura un impact vraiment sur l'histoire. Donc on va commencer. Donc on commence avec Ethan. Comme je l'ai dit dans le titre, un père heureux qui va vivre un drame, malheureusement. Donc oui, pour ce jeu-là, je suis à la manette. Hein. Parce que je pourrais aussi jouer clavier-souris, mais non, j'aime pas. Pas sur ce genre de jeu. Donc pour interagir, effectuer l'action indiquée avec le joystick droit. Allez, debout mon pote, c'est l'heure. Et je suis en calbute, bonne idée. Utilisez le stick analogique gauche pour vous orienter et vous déplacer. Ouais, d'accord. D'accord. Je peux sortir. Ah ouais, je peux sortir. Je sors en calfouette, logique. Allez, mets-toi sur ton balcon, caleçon, vue sur le jardin, c'est magnifique. Ok, bon, on va éviter de faire trop l'abruti et puis jouer correctement le jeu. Une photo de mariage. J'imagine que c'est Ethan et sa femme. Alors, pour interagir, effectuer l'action indiquée avec le joystick droit. Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. L'anniversaire de Jason. Donc j'imagine que c'est mon fils. Je suppose. Les enfants, donc j'imagine aussi qu'il en a plusieurs. Alors à tout moment, écoutez les pensées de votre personnage en appuyant sur LT. Oui, c'est ce que je venais de faire. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Ouais, bonne idée. Mais d'abord, on va aller pisser un coup. Moi, à chaque fois que je me lève, je vais pisser un coup. On entend bien le bruit, mais ça va, on voit rien. Alors, on tire la chasse d'eau quand même. Voilà, j'ai tiré la chasse. Donc, on va se faire beau, hein. Bon. Ouais, faudra peut-être que tu te rases. Est-ce que je peux me raser? Ouais, je peux me raser. Oui, je joue en mode, je joue pas souvent aux jeux vidéo parce que je peux vous dire qu'en mode difficulté sur ce jeu, il faut vraiment être précis sur les interactions. Sinon, si vous allez trop vite, ça rate, ça rate, ça rate. Et comme généralement on a tendance à vite appuyer sur les joysticks, donc du coup, ça marche pas et donc du coup ça prend plus de temps. Alors. Je sais pas comment il fait pour se laver les dents, mais moi c'est toujours de haut en bas. Hein. Ah bon, chacun sa méthode. Hein. Chacun sa méthode, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est fait. Bon, il a dit qu'il faut aller prendre une douche, donc j'imagine que c'est là.
tournez la tête pour voir les actions possibles. Regardez la douche avec le joystick droit. Ouais, j'aimerais bien si... D'accord. Là. Ok, je me fous à Walp, c'est tranquille. Oh, ouais, un cul. Génial. Blackie, elle serait contente. Elle va me tuer quand elle va regarder ça. J'aime bien l'embêter. Marc, elle m'embête elle aussi. Hein. Bon, au moins, on voit pas on voit pas le pénis. C'est déjà pas mal. Allez. Ouais, vas-y. Il a jeté la serviette par terre ou il l'a juste accroché c'est moi ou je suis bigleux. Ah non, il l'a jeté sur cette baignoire. Enfin, je suppose que c'est une baignoire. Perso, je connais pas les salles de bain américaines. Je suis propre. Je peux aller m'habiller maintenant. Alors, appuyez sur LB pour changer d'angle de vue. Servez-vous-en pour explorer votre environnement. D'accord. On peut changer d'angle de caméra, c'est pas mal. Ça m'a fait du bien de prendre une bonne douche. Je me sens presque réveillé. Bah, il manque le café du matin, ça réveille. Déjà, faut aller s'habiller. D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas pu descendre en calfouette pour aller prendre mon caleçon. Ça, c'est marrant. Oh, beau gosse. Me mets en mode beau gosse pour l'anniversaire de mon fils quand même. Attendez. Quand même bien. Voilà. J'ai un peu de temps avant que Grace et les enfants n'arrivent. Je vais en profiter pour travailler un peu. Oui, Ethan est architecte. Donc, et je tiens à vous dire quand même que les dessins, ils sont assez bons, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu me fais là? Ouais, si tu veux, pourquoi pas. Ouais, sauf que c'était la cuisine où je voulais aller, mais bon. On va aller voir dans la cuisine. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. Ouais, bah d'abord, tu vas travailler, mais avant tout, tu te fais ton café. Hein. Ouais, d'accord. Oui, quand il y a la flèche au-dessus, là, faut que je maintienne le bouton. Ok. Bon. Je pense pas que ce soit nécessaire de regarder dans le frigo. Alors, voyons voir. Alors ça, c'est le bureau de Ethan, je suppose. Ouais, donc c'est bien ce que je disais, il était bien architecte. Et il est architecte. Alors, allez, c'est parti. Allez. Bon, là, c'est pas moi qui fais. Alors, pour les actions de rythme et de précision, appuyez sur la touche indiquée dès qu'elle apparaît. Ah. Ah oui, là, j'ai un temps pour appuyer sur ces touches-là. B. X. Voilà. Ensuite. Droite. Là. On prend la règle. Alors, maintenez enfoncé toutes les touches jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Oui, quand il y a la flèche au-dessus là qui clignote, ça veut dire qu'il faut que je maintienne la touche enfoncée. LB, mince. J'appuie sur LT comme un con. LB. B. Bon, 3 touches, je pense que ça devrait aller, hein, parce que désolé, mais ça serait un peu trop là. Alors, X, LB encore. Et A. Ok.
Donc comme je disais au début, Heavy Rain, donc c'est un QTE qu'on doit appuyer sur les touches pour faire avancer l'histoire. Et chaque choix que nous faisons a vraiment un impact sur l'histoire et particulièrement sur la fin. Parce que si mes souvenirs sont bons, tous mes choix auront une conséquence sur la fin. Quand la touche clignote, ça veut dire qu'il faut que j'appuie plusieurs fois dessus. Voilà, c'est pas moi qui fais. Pas mal, hein, quand même. Hein. On dirait une villa. On dirait une villa. Quand même, il fait le ciel, les buissons, tout ça quand même. Franchement, j'ai envie de vous dire, pour être architecte comme ça, si c'est juste ça, être architecte, c'est à la portée de n'importe qui, hein, il suffit juste d'être bon en dessin. Hein. J'ai bien avancé sur les plans. Ça devrait être terminé pour lundi. Ouais, ça c'est sûr que c'est pas mal. Bon. Content d'avoir terminé mon travail. Je vais pouvoir me détendre et profiter de la journée. Ouais. Excellente idée. T'as bien bossé. C'est quoi ça? C'est un poste radio? Ah ouais, c'est un poste radio. On peut pas changer, hein, c'est ça. Bah non, on peut juste couper. Bon bah écoute, ça va servir à rien de mettre de la musique. Ça va servir à que dalle. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? J'espère que Grace aura trouvé le cadeau pour l'anniversaire de Jason. Ouais, ah bah oui, hein. Il y a peut-être quelque chose à la télé? Ouais, Je pourrais m'asseoir sur le canapé et me détendre en attendant que Grace et les enfants reviennent. ouais, bonne idée. Bon, y'a quoi à la télé? C'est quoi cette petite télé de merde? Des dessins animés. Ouais. Ouais, c'est des dessins animés. Ok. Ok, c'est cool. Ouais, c'est nul. C'est quoi honnêtement cette télé de merde? C'est minuscule ça. Faut pas être... faut pas être bigleux, hein, j'ai envie de vous dire, hein, parce que sérieusement, on va aller faire un tour dehors. Pourquoi pas? On va voir ce qu'il y a dehors. Ça, à mon avis, ça doit être les épées des enfants. Ouais, ouais. Je suis un chevalier de la table ronde. J'ai soif. Il doit y avoir du jus d'orange dans le frigo. Ouais. Bah écoute, on va aller voir. On va aller voir ça. J'explore un peu tout, hein, en attendant. Alors. Hop. Ah, il y a de la bière aussi. Allez, on boit un petit coup. Ouais. On boit carrément au boulot, c'est sympa. Après, pourquoi pas, hein, moi aussi je le fais. Alors. Bientôt midi. Grace et les enfants ne devraient pas tarder. Bah, j'espère, ouais, parce que là je commence un petit peu à m'ennuyer à être tout seul. Bon, je peux plus rien penser, donc... Ah bah tiens. Quand on parle du loup, les voilà. Doucement, vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour, hein?
C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture. Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider s'il te plaît? J'arrive. Conduire la voiture, ouais, pourquoi pas. Allez, donne-moi ça, chérie. Normalement, c'est l'homme qui porte les courses. Ils sont tout excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Et toi, ça va bien? T'as réussi à travailler un peu? Ah bah oui, j'ai fini. J'ai pas mal avancé sur les plans. Encore quelques détails à régler et on devrait être prêt à présenter le projet immobilier au client. J'ai 1 milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main? Il doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Pas de problème, je m'en occupe. Bah, en même temps, je pouvais pas vraiment dire non. La porte se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. Purée, moi je l'aurais arraché, moi, ça aurait été vite fait. C'est énervant les portes qui coincent comme ça. Fais-y attention, d'accord? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. Non, vaut mieux pas, non. Généralement les belles-mères, hein. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai mis la table. Voilà. Bon, pas de fourchette, pas de couteau, hein. On mangera avec les mains. Je vais jouer un peu avec la voiture téléguidée. Genre là, m'a pas grillé quoi. C'est vieux ces trucs. C'était bien pour les enfants que tu l'avais acheté. Oui. Bien sûr, je vérifiais juste qu'elle marchait toujours. Ben voyons. Même moi, j'y aurais pas cru. Mais bon. Même moi, je me croirais pas moi-même déjà. Enfin, bon allez, on va aller jouer un petit peu avec les enfants. Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après il faut qu'on déjeune, les invités de Jason vont arriver. Ok, promis, maman. Qui veut commencer? D'abord. Non, moi d'abord. Du calme, on va faire chacun son tour. Bon, bah vu que c'est l'anniversaire de Jason, on va commencer par Jason. Allez, viens, Jason. On va faire l'hélicoptère. Et si je le lâche, ça fait quoi? Si je le lâche, il va finir dans le décor. À moi maintenant. C'est à moi. Allez, Sean. Ok, chaud. Tu es prêt? C'est parti! Alors, faut que je maintienne en avant et faut que je tourne comme ça. Oui, on fait un petit tour. Ah, je suis un bon père quand même. Voilà, on a fait quasiment le tour du jardin. Allez, ça suffit. Allez, papa, montre-nous comment tu fais ça. Montre-nous tes gros muscles. Attention, accrochez-vous. Ah. Ah. C'est vrai, c'est quoi ces cris de soulagement là? On dirait qu'il est en train de poser une pêche. Oh la vache. Allez, on va jouer à l'épée, pas de soucis. Cette fois, t'es foutu. Tu vas payer pour tous tes crimes, capitaine papa. Cette fois, je crois que tu peux faire tes prières. Oh, vu que c'est son anniversaire, on va le laisser gagner. Allez, Jason. Oui. Laisse tomber, je vais t'embrocher. Attention. Vas-y, attaque. Oh. Ah bah, oh. Ouais, Jason. Continue.
Ouais, génial. Allez. Bon là on va pas le faire, on va le laisser gagner. Oh, allez, Jason. Ouais. Ouais, génial. Ouais. Allez. Et je crois que là c'est le dernier normalement, on se laisse. Voilà. Je t'ai eu. Voilà, ça y est. Ah, je suis bon père C'est quand même. prêt, les enfants. Vous rentrez. On arrive. Et moi on s'en fout, on me laisse par terre. Ouais, tranquille. Moi on s'en fout. Ouais, même lui, il lève les bras, genre ouais, moi on s'en fiche quoi. Mais tu vas où là? Je t'ai pas du tout demandé de monter. Donc je vais devoir faire tout le tour du salon juste pour aller à table. Sean, le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Pourquoi est-ce que Sean n'est pas à table? Ouais, je Il doit sais pas qu'il être est très en haut. loin. Je sais, il est en haut. Voilà, il est là. Sean? Qu'est-ce qui se passe? C'est Merlin. Il est mort. Merlin. Il est mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Ah, les oiseaux. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne le veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. C'est la vie. Je sais. Je sais. C'est la vie. On vit, on meurt. Les animaux, c'est pareil. Alors là, par contre, ils disent pas si c'est quelques jours plus tard, si c'est dans l'après-midi. Je sais pas, ils le disent pas. Super. Voilà pourquoi j'irai jamais dans les centres commerciaux Vous attendez américains. une minute avec Jason? Promis, on n'en aura pas pour longtemps. Bien sûr, pas de problème. Parce qu'il y a un clown en fait. On bouge pas d'ici. Hein, Jason? Viens, mon cœur. Et je parie que Jason va se barrer. Jason! Ah, il est là-bas. Jason! Casse-toi, dégage. Jason! Ça sert à rien que je l'appelle, hein, il m'écoute pas de toute façon. Sale gosse. Bon, moi je l'ai à l'œil. Oh super, en plus on va vers le clown. Jason, tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde Dis, ici. papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Wow. Super. Hé mon grand, comment tu t'appelles? Jason, Quel ballon te ferait plaisir, Jason? le rouge. Ah, purée, comme t'es moche. Voilà. Ça fait 2 $, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à lapin. Il y a vraiment beaucoup de monde. 2 $, un ballon. Tenez, gardez tout. Oh, du premier coup. Il est sympa le clown, hein, comment il me l'arrache des mains. C'est impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Il y avait personne. Il était là il y a une seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Bah, disparu, Ne parti. bouge pas d'ici. Je vais le chercher et je reviens.
Ouais, il commence un peu à courir là. À trottiner, on va dire. Jason! Je sais pas vous, mais moi personnellement, je perds mon gamin comme ça dans le centre commercial, je cours partout, hein, je fais pas ça. Jason! Jason! Merde, je vais le perdre. Je vais le perdre. Magno. C'est pas grave. Oh, comme par hasard. Là-bas, y a rien. Faut pas vous gêner! Faites donc attention. Je vais le retrouver. Je vais forcément le retrouver. Ah oui, tu vas le retrouver, mais... Attention. Ah. Allons. Ah, Jason, mon Dieu, tu m'as fait une de ces peurs. Ah non, c'est pas lui. Merde. Qui il parle, lui, là? Eh, bah, évidemment. Et en plus, comme par hasard, c'est vers la sortie. Jason! Attention. Le ballon rouge. Il faut que je suive le ballon rouge. Ah bah avec tout ce monde, hein, purée. Ah, moi je tabasse là. Moi si je vois mon fils qui est à deux doigts de sortir du magasin, moi, je pousse et je fous des pêches. Moi. Vous excusez pas. Non, je m'excuse pas. T'as pas de pousser. Jason! Oh purée. Jason! Non! Aïe. Jason! Jason! Oh mon Dieu! Non! Non, Jason! Je veux bien croire quand même qu'on est aux États-Unis, mais à proximité d'un centre commercial comme ça où il y a beaucoup de monde qui sort, très mauvaise idée de rouler vite quoi. Excusez-moi, mais rien que la bonne femme là, je la descends moi. Mais bon. Ce genre d'accident malheureusement arrive quand même assez souvent, hein. Pas, surtout aux États-Unis. Bon, pas spécialement tout le temps sur des enfants, mais à cause de chauffards, et ben voilà. Enfin. Mais honnêtement, perdre un enfant comme ça, ça doit vraiment être atroce, hein. Voilà, c'est le jingle. Franchement, pour l'époque, enfin pour l'époque, je veux dire quand même sur PS3, bah il y avait quand même un intérêt à ce que ce soit des beaux graphismes, hein. Mais sur PC, je dois avouer que c'est pas mal aussi, hein. Alors que sur PC, c'est un peu normal. Heavy rain, grosse pluie. Oh, t'es pas belle toi. Purée, elle a pas l'air commode mamie, hein. Oh là là. Enfin. C'est moi ou les oiseaux se sont figés juste avant que la scène elle passe, bizarre. Après c'est un jeu, faut pas non plus demander la lune, hein, mais bon. Eh ben, personnellement c'est pas moi qui irais dans un parc comme ça alors qu'il pleut des cordes, hein. Excusez-moi mais c'est pas moi qui irais, hein. Bon, peut-être après que là ils ont l'habitude, hein.
Ouais bah, heureusement que Blackie elle est pas là, parce que là elle me dirait ah moi aussi je veux faire du manège. N'est-ce pas Blackie? Deux ans plus tard. D'accord. Eh ben Ethan il a bien changé. Hein. Je trouve ça pas mal aussi de faire des gouttes de pluie directement sur l'écran comme ça. Je trouve ça pas mal. Pas bon. Purée, le pauvre. Salut, Sean. Salut, papa. Je suis encore en retard. Bah arrive à l'heure hein, quand même. Moi mais t'arrives pas en retard pour aller chercher ton fils à l'école quoi. Allez, on monte dans une voiture, on règle le rétro, il a bien la ceinture, c'est bon. On met sa ceinture nous aussi. Et on démarre. Allez, c'est parti. Donc je suppose que Grace et Ethan se sont séparés suite au décès de Jason. Je suppose, hein, parce qu'honnêtement, je vous avoue, je m'en souviens plus. Mais je crois que oui. Mais en même temps, quand un couple perd un enfant comme ça peut conduire des fois à des séparations. Enfin, on va bien voir. Mais d'après mes souvenirs, je crois que oui, ils se sont séparés. Bah apparemment oui, vu que c'est pas la même maison. Donc je suppose que oui. Pauvre famille. Sean. Grace à la garde de Sean ce week-end. Je crois qu'il est impatient de retourner chez sa mère. Ouais, donc ils sont bien séparés, c'est bien ce que je pensais. Alors, voyons voir le calendrier. Enfin, disons l'emploi du temps, quoi. Alors, 16h30, goûter, devoir 18h, 19h dîner et 20h coucher. Ok. Bon, à quelle heure il est là? Mais il est plus de 4h30, mais c'est quoi ce délire? Déjà, ça, même le jeu, il respecte même pas les horaires en fait. Donc, comment vous voulez qu'on C'est fasse? l'heure du goûter. Est-ce que tu as faim? Ouais, un peu. Je vais voir ce que je trouve dans la cuisine. Ouais, allez. Voyons voir. Bon, je pense que mon avis, les trucs dégoûtés, c'est là. Ah zut, j'arrive même pas à ouvrir une porte de placard quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une barre énergisante. Pas terrible pour un goûter, ça. Hein. Non, je veux la reposer. Pas terrible pour un goûter. Hein. Allez, on va prendre des chips. Ah ouais, bah ça sera parfait. Des chips devant la télé, c'est bien ça. Allez, tiens. Tiens, Sean, voilà ton goûter. Merci, papa. Voilà. Alors, on va aller voir le courrier. En attendant, hein. Alors, on s'en fout. Ça, apparemment, on s'en fout. Tiens, il y a une lettre. C'est quoi cette lettre? Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Ça me rappelle l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Pas vous?
qu'il y a sur le journal? Ok. Tueur aux origamis, une 7ème victime identifiée. La police a confirmé que le mode opératoire était bien celui du tueur aux origamis. Oh putain. Oh là là. Et je parie que le tueur aux origamis, on va devoir le combattre. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Quelle heure il est là? Ok, il est pas encore 6 heures. Non, 6 heures, ouais, c'est les devoirs à 6 heures. La nuit tombe. Je devrais allumer la lumière. Ouais, bonne idée. Bah, quoi, il y a un interrupteur et je peux pas? Bon, apparemment je peux pas. Non. Et là je peux? Bah, apparemment non. Je peux pas non plus. Oh, il y a quoi dans le frigo? Il y a quoi dans le frigo? Voyons voir. Une bière, jus d'orange. Bon allez, on va faire le bon père, on va pas boire une bière quand il y a le petit, hein, quand même. Allez, c'est bon. Bu une gorgée, ça fait du bien. Voilà. Bon, tu veux qu'on parle un peu? Parler de quoi? Je ne sais pas, de toi, de tes copains. Comment ça va? Rien de spécial. Comment ça se passe à l'école? Pauvre gosse. Est-ce que ta maîtresse est sympa? Tout va bien, papa. Bon, apparemment il a pas envie de parler. Il est presque 18 heures. On va faire les devoirs, hein. Sean n'a pas encore fait ses devoirs. Non. Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît, papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On les fera plus tard, d'accord? Non, on va les faire maintenant. Comme ça au moins ce sera fait. Il vaut mieux s'y mettre maintenant. Comme ça sera fait. Va chercher ton cartable et installe-toi dans la cuisine. Je vais venir t'aider. Ouais. Si on veut. On va l'aider, hein. Moi je suis sûr qu'on va rester sur la chaise à rien glander. Enfin. On va bien voir. Mais je crois que oui. Ah d'accord, c'était là l'interrupteur pour allumer la cuisine. Et même le gosse il connaît mieux la maison que moi, quoi. Alors que c'est censé être chez moi. C'est ça que t'appelles aider? Qu'est-ce que je disais? Il l'aide pas du tout là, il le laisse bosser. Pas mal la musique quand même. Les musiques en fait dans ce jeu elles collent quand même assez bien à chaque situation. C'est d'après mes souvenirs franchement c'est pas mal. Il y a de belles musiques. Pauvre gosse, ça se voit qu'il est malheureux, hein. Honnêtement, j'aimerais pas être à sa place, hein. Ça y est, j'ai terminé. Je peux aller regarder la télé? Bah attends, je vais quand même vérifier, hein. Laisse-moi jeter un œil. C'est bien. On dirait que tu as terminé. Tu peux y aller. Allez, vas-y. Bon, 18 h, les devoirs sont faits. Il est presque 19 h. Je crois que c'est à 19 h l'heure du dîner. Ouais, c'est ça, 19 h. Bon, je peux pas m'asseoir.
Et là, je peux m'asseoir? Oui, je peux m'asseoir. Tant qu'à faire. On aurait juste à me mettre des lunettes de soleil et c'est bon, là je suis Léon quoi. Pas Léon S. Kennedy dans Resident Evil, hein, Léon, le film Léon. Bon, allez, on se lève de là. Regarde la télé avec le petit. Je sais pas ce que c'est par contre ce dessin animé, mais j'imagine que c'est comme dans tous les jeux, ça passe des extraits de certains dessins animés, ou alors c'est des dessins animés créés spécialement pour le jeu. Je sais pas. Enfin. Ça te dirait qu'on joue à quelque chose ensemble? Je préfère regarder la télévision. Ok, mais il veut vraiment pas passer du temps avec moi. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Je veux bien, je commence à avoir très faim. Allez, Bon, je vais voir ce que je peux te préparer. Je t'appelle quand c'est prêt. allez. On va regarder ça dans le frigo. Ah bah c'est très bien, il y a de la pizza là, c'est parfait. Ah. On dirait que tu as attrapé froid. Je vais voir si je trouve un médicament pour te soigner ça. Bah le dîner il va attendre un petit peu hein, parce que là mon fils est malade. Oui bah une minute. Je sais que tu as tchoum. Je crois qu'il y a des médicaments dans le placard de la salle de bain. Alors, placard de la salle de bain il est là. Voilà. Allez. Oh zut. Mais non mais je veux pas pisser. Je voulais pas pisser mais bon. C'est pas grave. Le pire c'est que je me suis même pas lavé les mains. Voilà, tiens, Tiens, prends ça. Ça devrait aller mieux. Merci, papa. de rien. Allez, je m'occupais du dîner parce que là, si c'est pas cramé, j'ai du bol. Apparemment non. Ah, mais des gants. C'est tout? Une part, c'est tout? Tu peux venir, Sean? Ton repas est prêt. J'arrive. Et moi je mange pas? Bon, apparemment non. D'accord. Je jongle. Je jongle, c'est bien. Même moi dans la vraie vie je sais pas jongler mais... Ah mince j'ai raté. Ça m'apprendra à regarder ailleurs. Bon alors on recommence. On va bien se concentrer cette fois. A, B, A, B, A, A, B. Waouh, je savais pas que tu savais jongler. Ça faisait longtemps que j'avais pas essayé. Tu crois que je pourrais apprendre, moi aussi? Bien sûr, je te montrerai si tu veux. Voilà, j'ai bien jonglé. Allez, je vais m'asseoir avec lui. Mais moi je mange pas, c'est... Apparemment j'ai pas faim. Pauvre gosse quand même. Ça se voit qu'ils sont malheureux hein, depuis la perte de Jason.
ramassé le paquet de chips là ou pas? Apparemment non. Quelle heure il est? 20h05. Oula. Je crois que j'ai dépassé l'heure pour le coucher. Ouais, c'est 20h. Oula, zut. Bon bah il se couchera un petit peu tard, c'est pas grave. Pour 10 minutes hein. Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Je suis pas encore fatiguée. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Non. Ce ne serait pas raisonnable, Sean. Tu as école demain. Il faut que tu ailles te coucher. D'accord, j'y vais. Tu viens avec moi? Brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama. Et je te rejoins. Allez. On va monter. Je peux allumer là? Ouais, je peux allumer. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais? Eh, pas mal la petite chambre, hein. Bah, petit hein, quand même. Hein. Marc, en même temps, il est tout seul. Voilà, qu'est-ce que c'est sur la table? Un dessin. Oh purée, c'est la mort de son frère. Oh, oh là là. Voilà. Putain. Bonne nuit, Sean. Mon nounours! J'ai pas mon nounours, papa! Tu l'as sûrement laissé quelque part dans la maison. Tu n'as pas une idée où il peut être? Non, papa. S'il te plaît, je peux pas dormir sans lui. Ok. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la maison pour voir si je le trouve, ok? Ah, je fais pas quand même mon salaud. On va quand même lui donner son nounours. Au moins il pourra dormir en paix. Sean veut son nounours. Il doit encore l'avoir laissé traîner quelque part dans la Ouais, maison. mais il est où? Il est où son nounours? Non, ah, ça, ok, j'ai éteint la télé. Non, il est pas là. C'est quoi ça? Ah, ça c'est l'interrupteur, parce que ça sert à rien ça. Peut-être ici. Ah, oui, il est là, je l'ai vu. Voilà, il est là le nounours. Allez, on va lui amener ça. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire que j'allume les lumières, je vois quand même assez bien. Hein. Allez, on va lui amener son nounours. Voilà, tiens, voilà ton nounours. Merci, papa. De rien, fiston. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça parle pas ou c'est moi? Je crois que j'ai un petit bug là. Parce que là, normalement ils sont censés dire quelque chose ici. Je crois qu'il dit qu'il a besoin d'un peu de temps pour se remettre. Et que Sean lui dit que c'est pas sa faute. Ce qui est arrivé à Jason. Bah, il se sent coupable quand même d'avoir perdu son fils aîné Jason. Il l'a pas surveillé dans le centre commercial. Donc je peux comprendre qu'il se sent coupable. Hein. Alors on éteint la lumière et on ferme la porte. On va la laisser entrouverte comme ça au moins. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Wow.
rêvé ou je suis dehors sous la pluie? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ok, Ethan, arrête, ça fait peur tes conneries là. Ok. Surtout je me retrouve quand même comme ça au milieu de nulle part et sans aucune explication. Carnaby Corner North. Ok. Ah, bah là je change de personnage. Alors je me rappelle plus très bien des noms, hein, ça fait quand même tellement de temps que j'y ai pas joué. Alors. Motel. Ok. Alors. Qu'est-ce que je vais devoir faire là? Apparemment je rentre dans le motel, je fais quoi? Je vais voir une tepu ou Lorraine Winter. Lorraine Winter, ça vous dit quelque chose? Non, je vois pas. Ouais, vu comment t'as mis ton journal, si tu connais. D'accord. Oh, cette Lorraine Winter là. 3e étage, dernière porte à gauche, au fond du couloir. Ok. Je suis obligé de payer pour monter à l'étage. Ok. Pourquoi pas. Au fond à gauche du couloir, c'est ça? Ouais. Apparemment, ça doit être là. Lorraine Winter? Désolé, je reçois que sur rendez-vous. Bah apparemment si, c'est là. Eh. Attendez, C'est 50 billets. J'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus. ça me va. Bon apparemment c'est bien une tepu, hein. Ok. Pourquoi pas. Je fais quoi? Je vais de... Pose le fric sur la table. T'as exactement 10 minutes. Quand le réveil sonne, c'est terminé. Ok 10 minutes? Ah zut, j'arrive même pas à sortir mon portefeuille. Alors qu'en même temps, 50 billets pour 10 minutes, c'est de l'arnaque. Bon bah allons-y, hein. Bah déshabille-toi, on n'a pas toute la journée. En fait, je suis pas un client. Ah d'accord, il m'a Eh fait peur. merde, un flic. Ah mais je suis flic? J'aurais dû m'en douter. Vous voulez quoi? Une passe gratuite, c'est ça? Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. Ah non, ça Les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. C'est un détective privé en fait, d'accord. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. J'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Ah mais là c'est un détective privé. Convaincre, compréhensif ou inciter, convaincre. Le tueur se promène en liberté en ce moment. Il tuera d'autres enfants si on l'arrête pas. Mon Johnny est mort, alors qu'est-ce que ça peut bien faire? Ah bah tu pourras en sauver d'autres, hein. Compréhensif, inciter, Je comprends, Lorraine. Je sais ce que vous devez ressentir. Ah oui? Vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague? Excusez-moi, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens, monsieur Shelby. Ça c'est sûr. Acheter ou émouvoir? Émouvoir? Si on retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues. Eh, vous avez raison. C'est pas votre problème. Tout ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas? Ouais, bah oui, voilà, il a pas totalement tort, hein, j'ai envie de dire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah tout, en fait. Alors, Parlez-moi de Johnny. Quel genre de gamin c'était? C'était vraiment un brave gosse. je vais me poser là, tiens. Quelquefois, il se battait quand les gamins me traitaient de... Vous savez. À sa manière, je crois qu'il comprenait ce qui se passait. Bah attends, quand même, il est pas bête, hein. Suspect. Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition? Avec mon boulot, je croise pas mal de types un peu bizarres. Je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux.
Mais ça collait pas du tout. Bah déjà, est-ce que tes clients savaient que t'avais un gosse, quoi? Je crois pas qu'un de mes clients aurait pu faire ça. À mon Johnny. Et à tous ses autres enfants. Il y avait un rapport entre son fils et les autres victimes? Comment est-ce que votre fils a disparu? Il avait l'habitude d'aller jouer avec les gamins du quartier après l'école. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait à verse. Ouais, Je m'en rappellerai toute ma vie. ça c'est sûr. Tous ses copains sont rentrés chez eux vers 5 heures. Tous sauf lui. Donc il avait déjà disparu? Et le père, alors, il était où? Parlez-moi du père de Johnny. Un loser sans boulot qui me frappait quand il avait un peu trop bu. Ok, un salopard. Le jour de la disparition de Johnny, il s'est tiré. Un lâche. Tant mieux qu'il soit parti. Bah, c'est fini apparemment. La séance est terminée. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Maintenant, allez-vous-en. Pas trop, non, mais bon. J'ai eu quelques infos, c'est déjà pas mal. Apparemment, Scott Shelby, il enquête sur les morts du tueur aux origamis, apparemment. Si vous vous souvenez de quelque chose, même un détail, appelez-moi. Allez, on lui laisse la carte et puis bah on se casse. Allez. Je crois qu'il vaut mieux que je parte maintenant. Ouais, allez, on se casse. Wow. Oh, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un Danny à l'intérieur. Ok, super, il est asthmatique. Ok. Ok, mais pas lui. Troy, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà dit de ne plus venir. Désolé, poupée. J'avais très envie de t'en voir. Ouais. Ah, saloperie d'asthme. Et ça va pas s'arranger avec cette foutue humidité. Ouais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Faut que je retourne chez Lorraine. Ce type est peut-être en train de la frapper. Ouais, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Ouais. Non, ça c'est pas des cris de plaisir, ça. Oh. Qu'est-ce que tu veux, connard? Lorraine, est-ce que tout va bien? Ok, Elle ça va. va super bien. Maintenant, dégage! Ouais, bah ça c'est ce qu'on va voir. Encore toi? Ouais. Tiens, la bouffe. Ok, baston. Allez, dans ta gueule. Merde, c'est trompé de touche. Merde. Mais c'est un ancien flic, t'es fou toi? Les flics ils savent se battre, hein? Qu'est-ce que tu crois toi? Troy! Arrête tout de suite! J'appelle les flics! Bah t'attends quoi? T'attends quoi pour appeler les keufs? Merde. Bon, casser la table. Troy, non! Allez. Tu vas faire quoi avec ta bouteille cassée? Je vais t'éclater. Ok. Encore pas. Ouais, c'est un peu suspect, mais vu comment il me tient. Ouais. Bon. Là, c'est plus moi. On se retrouvera, connard. Est-ce que ça va? Mieux que lui, je suppose. C'était qui? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi. Il devenait violent, alors je lui ai dit de plus venir me voir. Putain, le cocard qu'elle a à l'œil. Oh, vous devriez vous méfier. Il va sûrement revenir. Désolé pour le désordre.
Bah, mais tu l'as défendu. Monsieur Shelby, Oui. merci. Ah, mais c'est qu'il sait se battre aussi, le petit gros. Hein. En même temps, il était flic, donc... Ok. Alors, rappel, appuyez longuement et simultanément sur les touches indiquées jusqu'à leur disparition. Oui, ça c'était expliqué au début, ça. Bon, bah là, apparemment, je change encore de personnage. Mardi, 8h05. Je sais pas du tout ce que c'est. Moi, généralement, quand je vois 17,27 mm, je pense tout de suite à millimètres. Mais je vois pas le rapport, en fait. Alors, qui c'est que je vais contrôler cette fois? Oula, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Il y a la manette qui a vibré et il y a eu des tremblements. Donc, je contrôle que des malades en fait, ou c'est moi Je recommence à trembler. Ça va passer. Ça finit toujours par passer. Ah ouais, mais c'est quoi? Foutu pluie. Il n'a pas arrêté de tomber des cordes depuis que je suis arrivé. Le périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jaden, du FBI. Ok, un agent du Une FBI, carte ou carrément. quelque chose, monsieur Jaden? Oui. Oui, bien sûr. Ok. Un agent du FBI maintenant. Parfait. Vous pouvez passer. Donc j'ai eu un architecte, un détective privé Je cherche le et lieutenant un Carter agent du Blake. FBI. Est-ce qu'il est là? J'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci. Ok. Eh ben allons-y. Allez, mets tes lunettes de soleil là. Ton look agent du FBI là. Hein. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jaden, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Ah oui, c'est une espèce d'intelligence artificielle, Harry. Faut que je trouve des indices avec ça si ma mémoire est bonne. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bouteille. Sans rapport avec l'enquête. Ouais, aucun rapport. Ok. Super, et les flics qui marchent de partout. Après, il y a un truc. Harry commentaire. Relevé sans intérêt. Appartient à un des policiers présents sur le terrain. Super, les flics qui piétinent la scène de crime et puis ils laissent leur saloperie. Et du coup, bah, ça perturbe mon enquête. Ah non, j'ai marqué dans le buffet de boue. Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jaden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique. Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes? On s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Ok, ça m'a l'air d'être un sacré gros coup celui-là. Bon, vous venez, Jaden? Je crois que Norman Jaden, en fait, c'est le personnage qui peut mourir le plus souvent. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6 h ce matin. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origamis. Le corps a été identifié? Non, pas encore. On devrait en savoir plus dans la journée. On a des nouvelles du légiste? Il est en route, lieutenant. Putain, mais ça fait 1 heure qu'on l'attend. On connaît la cause de la mort? Le corps ne porte aucune marque. Il y a des chances qu'il ait été noyé. Comme
les autres. Noyé, super. Il y a beaucoup de monde sur la scène de crime. Vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices? On trouve pas des preuves en restant assis derrière un bureau. On n'a pas l'habitude de piétiner des indices, même si on n'est pas du FBI. Excuse-moi, mais t'as vu toutes les empreintes que tes hommes ils ont Non, laissées? bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tony, je veux pas voir un seul de ces fouilles-merdes de journalistes à moins d'un kilomètre d'ici, c'est compris? Super. Oui, lieutenant. Ah, les journalistes. On a pu déterminer l'heure de sa mort? D'après la rigidité cadavérique, la mort remonte sûrement à moins de 6 heures. On en saura plus quand le légiste aura vu le corps. Écoutez, je suis un peu occupé là. Pourquoi on ne parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau? Pas de problème, je comprends. Ça vous embête si je jette un œil? Faites comme chez vous. Hey, Jaden, venez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? Les coéquipiers maintenant. Équipier, pas sûr. Alors, on va remettre Harry, et là, on va pouvoir chercher nos indices tranquillement. J'ai entendu un truc, là. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Harry, commentaire. Relevé sans intérêt. Appartient à un des policiers présents sur le terrain. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi pour la fumée, hein. Je voulais pas souffler par là-bas, mais... Alors... C'est reparaître son intérêt? Des pollens d'orchidées. La concentration de pollen dans l'air diminue rapidement à cause de la pluie, mais elle est plus importante autour du corps. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que du pollen d'orchidée fait ici, en fait? On va y jeter un coup d'œil au port. Ça fait, là? Ouais. On va jeter un coup d'œil au port. C'est bon, c'est là. Harry, commentaire. La victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré, les doigts ont probablement été fermés post-mortem. Ouais, d'après ce que je vois. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Ouais, parce que là... On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. Ah, la question se pose, c'est un gamin en fait. Ouais, c'est un gamin. D'accord. Harry, commentaire. Les particules de pollen se perdent dans les hautes herbes. On dirait que c'est la fin de la piste. Ah, il y a un truc là. Ah, d'accord, je peux pas y aller, il y a un trou. Super. Ouais, maille-toi, mon perso se gêne. Voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre. Pas d'autre train. Un train peut en cacher un autre. Donc faites attention. Harry, commentaire. Traces de sang sur la voie ferrée. L'analyse confirme qu'il s'agit du sang de la victime. D'accord. Donc à mon avis, la victime elle a dû s'arracher pas loin d'ici. Qu'est-ce que c'est? Parti à un des policiers encore? Les traces de pas continuent après la piste de pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Bah, apparemment non.
sang est celui de la victime. Le tueur est passé par ici pour déposer le corps et l'a sûrement éraflé en passant le grillage. Il y a peut-être quelque chose là-haut. Il s'est viandé. Ok. Humiliant pour un agent du FBI de se glander dans une petite côte comme ça. Ok. Fais gaffe à pas se viander. Ah bah là tu l'as fait exprès là. Alors, hop, Y. Voilà. Alors, je pense que ça doit être bien glissant là, vu comment ça tourne les cordes. Près d'une autoroute. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Ouais. Apparemment, c'est les mêmes traces qu'en bas. Donc ça fait que le tueur était ici. Harry, commentaire. Trace de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Ouais. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Ouais. Je me suis fait arroser en prime. Bon, je pense que je peux retirer mes lunettes si j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Je suis dégueulasse. On va pas dire qu'il va falloir redescendre par là. Apparemment. Wow. Bon, on va faire gaffe à pas se viander quand même. Je veux pas l'humilier davantage. Voilà. Allez, un dernier. A. B. Voilà. Eh bon. On est bon. Bon. Il y a une voie ferrée près de l'endroit où il a laissé le corps. Comme pour les autres victimes. Retourne au bureau. Vous Bah, restez ici? Non, je me casse aussi. Non, j'en ai assez vu. Je vais y aller aussi. Allez. Je suis trempé jusqu'aux os. Je crois que j'en ai assez vu. Je ferais mieux de rentrer au poste avant d'attraper une pneumonie. Ouais, et dernier. Il y a trop de monde ici. Ces types sont en train de piétiner la scène de crime. Ouais. Pourquoi je peux pas passer là? Oh, oh. Ah, t'es moche. Ah, d'accord. Fallait que j'attende en fait. Ouais, comme ça. Allez, on passe. Super bagnole quand même. Marqué pour un agent du FBI, c'est un peu normal. Voilà. Allez. On se casse. Je veux bien croire que c'est un agent du FBI, mais la ceinture. Après aux États-Unis, je sais pas si la ceinture est obligatoire pour les flics ou pour les agents du FBI. Pas sûr. Pas sûr du tout. Enfin. On va pas s'attarder là-dessus. Purée, c'est un gosse qui a été tué. Oh là là. Ah, retourne avec Ethan. Scène du crime, trouver tous les indices liés au tueur aux origamis. D'accord. Retour avec Ethan, mardi 13h. Alors, c'est une chauve-souris ça? Une chauve-souris. On dirait un loup ou un rat. Bon, un loup. Une tête de loup. Ouais. Un crabe. Un crabe. Deux fossiles, une tête de mort, c'est la mort. La ça. mort. La mort. Ah, je suis chez le psy, d'accord.
J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Et je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Peut-être, mais... Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Bah non, mais bon, c'est pas facile. Comment va Sean? Je sais qu'il est vraiment malheureux. En fait, il ne comprend pas pourquoi je semble incapable de l'aimer. Et vous, Ethan? Que ressentez-vous? Bah, je vois sur le moniteur angoisse. J'ai arrêté de vivre en même temps que Jason. Quand cette voiture nous a percutés. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan? Oui, j'ai des visions. Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience, plusieurs heures plus tard, dans un autre endroit. Ouais, voilà, par contre, faut m'expliquer ce qui se passe. Et j'ignore comment j'ai pu arriver là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé 6 mois dans le coma. Ah, d'accord. On connaît mal les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. En gros, il a un traumatisme crânien, en fait. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Ouais, donc en gros, je joue que des malades. J'ai un qui a un traumatisme crânien, j'ai un asthmatique et l'autre, je sais Vous pas avez ce eu que beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Pas l'impression. Hein. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. À sa place, j'aurais réagi pareil. J'aurais préféré que ce soit moi plutôt que mon fils. D'accord, donc un traumatisme crânien. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? Maîtresse m'a grondé parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Désolé que tu as eu des problèmes, Sean. On va essayer de mieux s'organiser. Tu veux bien? Pourtant, j'ai bien respecté presque tout à la lettre. Hein. Quelque chose ne va pas, Sean? Non, ça va. Ça se voit qu'il est malheureux. Hein. Tu veux manger quelque chose? Non, apparemment non. Tu ne vas pas jouer avec les autres enfants? J'ai pas très envie. Bon, bah moi je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Un boomerang? Tu sais t'en servir? Non, pas très bien. J'arrive jamais à le faire revenir. Tu peux essayer? C'est pas facile. C'est pas facile. On se servir d'un boomerang. Alors RB, RT et R. Ok. Oh, un arc-en-ciel. D'accord. Bah, lui il y arrive forcément. Alors RB, RT et R. Ok. Ah, le boomerang, ouais, le plus compliqué c'est pour le faire revenir. Wouah, t'as réussi, papa. Ça te dirait d'essayer? J'y arriverai jamais. Allez, viens, on va le faire ensemble. Le plus important, c'est de trouver la bonne position de départ. Il faut que tu le lances bien droit, un peu sur ta droite. Bien droit et un peu sur la droite, alors c'est sûr que... Lance-le.
J'ai réussi, papa! Bien joué, Sean. Tu vois, c'est pas si dur. Ouais, mais faites gaffe avec un boomerang. Hein. Si jamais vous faites du boomerang, faites attention à pas vous le prendre dans la tête. Les boomerangs, c'est vraiment des jouets de l'époque, ça. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je vais trouver autre chose à faire avec lui. Ouais, comme quoi. Peut-être que ça lui dirait de faire un peu de balançoire. Ouais, peut-être. Allez voir. Je peux y aller, la balançoire? Ouais. Ça te dirait de faire un peu de balançoire? Pour être poussé? D'accord. Allez. Allez, on va le pousser. Mince. Ok, faut maintenir le bouton. A, X. Et on lâche. Ok, apparemment. Hop. Vas-y, papa! Plus fort! Bah oui. 1 minute, hein. D'ailleurs, il le pousse pas fort, hein. C'est tout. C'était cool! Ouais. Il l'a pas vraiment poussé fort, mais bon, après c'est un petit. Un tourniquet. Ça te plairait un tour de tourniquet? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Chiche! Ouais, chiche. Allez. Alors, RB, LB et A. Ok. Vas-y, papa! Le plus vite que tu peux! Ouais, moi je pourrais pas là-dessus. Moi je serais malade. Plus vite! Encore plus vite! Allez! Vite, Encore plus vite! Ouais, je suis au maxi là. C'est beau, un père et son fils qui sont en train de jouer. Oh! Je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. T'as la tête qui tourne, bah comme dirait ma grand-mère, profite-en pour regarder ton cul, hein. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Comme d'hab. Bah il pleut, ça y est. Tant de merde. Allez. Allez, on y va. Je te suis. Tu sais, je me rappelle avant. Quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Sean. Moi aussi. Dis, papa, je peux faire un tour de manège? T'es d'accord? Bien sûr. Va choisir ton cheval et monte. Je vais acheter un ticket. Ok. Allez. Allez, fais-moi un ticket. Un ticket. $1. Ça va. Un ticket, $1. Blacky, tu veux faire un tour de manège? Oula. Et ça recommence.
Ok, je suis retourné. Oula. Ok, j'ai failli me faire percuter par un camion en plus. Ok, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je suis au même endroit que la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Sean! Ok, voilà, il court. Sean! Ok, je sais même pas ce que je fous là en fait. Il est quelle heure sur la pendule? 19h15. Sean! Ça fait que je suis resté 3 heures. Sean! Parce qu'il était 16h15 quand je suis quand il est monté sur son cheval là. Et là il est 19h15. Ça fait que je suis resté 3 heures en fait loin de lui. Son cartable. Sean! À la maison. Il est sûrement rentré à la maison. C'est pas possible. J'ai pas pu. Sean! Bah apparemment. Sean! 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 Non, il est pas là non plus. Ok. Ah bah mon deuxième fils a disparu, c'est génial. Super. Il y a un origami dans la main. Sean! Je parie que c'est le tueur aux origami. Je me retrouve avec un origami dans la main, ça peut être que ça. Vous avez débloqué un nouveau bonus. Ouais. Et je joue avec Norman J. Dunn du FBI maintenant. Ok. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas si ce soir je serai avec Blackie pour un autre jeu. Je ne sais pas, il faudra que je vois ça avec elle. Et ce jeu-là, bah, je le recommencerai demain à peu près à la même heure, vers les coups de 15h. Donc je vous dis soit ce soir, soit demain, pour la suite de Heavy Rain. Allez, au revoir tout le monde.